En date du 7 septembre 2023, les membres de l'East African Higher Education Quality Assurance Network, EACAN en sigle, ont effectué une visite au sein de l'EANSI qui, du fait de son appartenance à l'Université du Burundi, est membre du réseau. Le professeur Léonidas Ndayizeye, membre de la Commission nationale de l'enseignement supérieur, CNES en sigle, nous éclaire sur ce qu'est l'EACAN, sa mission ainsi que ses différents membres. C'est une agence qui regroupe les praticiens de la science et qualité dans les institutions d'enseignement supérieur, là je vais dire les institutions elles-mêmes, et les commissions comme la nôtre, la Commission nationale de l'enseignement supérieur, il y a ailleurs ça s'appelle des commissions ou des conseils, mais aussi essentiellement des directeurs d'assurance et qualité dans les enseignements supérieurs, dans les institutions d'enseignement supérieur. Cette institution émane d'une autre, la UCA, Inter-University Council for East Africa, et EACAN est essentiellement dédié à la promotion de l'assurance et qualité dans les institutions. Donc, elle veille, n'est-ce pas, à promouvoir l'assurance et qualité dans les institutions qui sont membres. En principe, toutes les institutions d'enseignement supérieur membres de l'IUCN sont en principe aussi membres de l'EACAN, mais l'adhésion est volontaire. L'institution fait une demande d'adhésion, il y a des frais, pas vraiment élevés du tout, que l'institution doit payer pour devenir un membre effectif. Et puis l'institution intéressée continue alors à participer aux activités de l'EACAN. Il y a énormément beaucoup d'activités qui peuvent se dérouler dans son propre pays, mais aussi dans d'autres pays, notamment pour l'évaluation de la qualité des apprentissages, des enseignements, des programmes, des évaluations institutionnelles, etc. Donc tout ce qui va avec l'assurance qualité. Il précise le cadre dans lequel cette visite d'une centaine de personnes a été effectuée. l'EACAN tient des forums chaque année et ces forums ont eu lieu dans les pays membres. L'année passée, c'était en Tanzanie, à Dar es Salaam. Cette année, le forum s'est déroulé à Bujumbura, du 5 au 8. Et dans le cadre de ce forum, les participants, on avait environ 106 participants venant de tous les pays membres de l'EAC, mais aussi des participants qui venaient des autres coins du monde, notamment il y en avait en provenance de l'Égypte, il y avait en provenance de l'Allemagne, il y en avait qui provenaient, n'est-ce pas, du Ghana, il y en a aussi un qui venait du Sénégal. Alors dans le cadre donc de ce forum, généralement le pays d'accueil organise une visite qu'on appelle excursion, et dans des sites préalablement identifiés. Et pour le cas du Burundi, nous avons une institution qui appartient d'ailleurs à l'espace EAC, donc à tous les pays membres de l'EAC et ainsi. Et nous avions donc préféré conduire les participants pour venir voir justement ce que fait l'EANSI. Le coordonnateur de l'EANSI a fait faire une visite guidée à ses hôtes de marque, pendant laquelle il leur a montré les locaux du centre, les équipements et les produits de laboratoire nouvellement acquis. La visite a été clôturée par une session d'échange après un exposé du coordonnateur sur les missions, les réalisations ainsi que les perspectives d'avenir de l'EANSI.